votre sœur Sarah. En fait, j'ai tellement de messages que le Seigneur nous a donnés et la plupart de ces messages consistent à l'envoi. Comme il envoie, il va dire, il va demander. C'est pourquoi je viens vers vous, afin que quiconque entendra ces messages. Le Seigneur m'avait montré aussi, nous sommes en fait, comme nous le savons, dans cette période où nous sommes, le Seigneur nous enseignait. Nous sommes dans la période, c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 7. Celui-ci, c'est pour l'humanité entière. Toutes les nations en dépendent. Daniel 7, il y a eu le premier animal. Le premier animal a fait son règne et il s'est éteint. Le deuxième animal, c'est celui qui est maintenant, c'est la Russie. La Russie, ce qu'il est en train de faire, c'est le règne de l'ours. Si aussi nous regardons bien physiquement, nous voyons quand la Russie s'affiche toujours avec l'image d'un ours. Cela n'est pas pour rien. C'est l'accomplissement du prophétie de Daniel 7. Et le Seigneur me dit que le règne de l'ours ne sera pas aussi longtemps. Ça ne va pas beaucoup durer. C'est juste pour peu de temps. Après, ça va passer. Après la Russie viendra le troisième animal. Ce troisième animal sortira de l'Europe. Le Seigneur m'a montré cette nation. Et je m'étonnais, c'est vraiment cette nation? Oh, que c'est ça. Mais pour le moment, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas encore. Puisque j'attends connaître les détails puisque le troisième animal, c'est le léopard avec 4 têtes et les ailes. J'attends que le Seigneur me parle de 4 têtes. J'attends encore cela. Il ne m'a pas encore parlé de cela. Il m'a montré juste la nation, le léopard lui-même. Et les 4 têtes, je demande au Seigneur ce que cela signifie. Les 2 ailes, ce que cela signifie. C'est pourquoi j'étais encore ma bouche. Je mettais encore pour ne pas, j'étais encore ma bouche pour ne pas sortir cela sans pourtant avoir ces moindres détails. Cette troisième nation s'élèvera encore de l'Europe. Et cette troisième nation aussi, son règne ne sera pas aussi longtemps. Le Seigneur m'a insisté que le règne du léopard aussi ne sera pas pour longtemps. C'est pourquoi il insiste que nous sommes au temps de la fin. Après cela, il m'a montré le 4e animal. Le 4e animal sortira de l'Asie. C'est une nation que parfois nous négligeons ces gens. Parfois nous insultons ces gens. Mais c'est cette nation-là qui va dominer. Ils vont piétiner, ils vont saboter, ils vont malmener les gens, l'humanité entière. Et c'est pendant le règne de cette nation que viendra l'Antéchrist. Mais avant que l'Antéchrist vienne, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur enlèvera déjà son esprit et enlèvera son épouse qui est l'Église que nous sommes. L'enlèvement sera fait. C'est pendant le règne de cette quatrième nation qui va bientôt s'élever. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Le Seigneur m'a montré cela, comment ils sont déjà prêts. Ils viennent déjà comme dans un conteneur. Ces gens viennent déjà pour régner, pour dominer, pour saboter. Ils vont malmener les gens, cette quatrième nation. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Le Seigneur nous demande de taper, de sonner la trompette, de sonner la trompette, parce que le temps est fini. Le temps est fini. La prophétie de Daniel est en train de s'accomplir. Le règne de la Russie, c'est pour peu. Le règne de l'autre, de la troisième nation, ce sera pour peu de temps. La quatrième nation viendra, va s'élever. Et c'est pendant le règne de cette quatrième nation que le Seigneur enlèvera. L'enlèvement n'est pas pour loin. Le Seigneur insiste sur cela. C'est pourquoi il est triste, c'est pourquoi il pleure. Parce que le peuple du Seigneur n'est pas prêt. Après, le Seigneur me montre encore comme en forme de jouets des enfants. Il a mis des bouchons au sol. Il y avait comme un autre jouet qui était un peu monté en hauteur, plus au-dessus, comme un bâton, comme un jouet. C'était en plastique, c'était en couleur blanche. C'était un coin d'autres jouets autour. Et il m'a dit, c'est un pays de l'Amérique.
Le Seigneur compare ce pays de l'Amérique avec cette dame. Je sais, cette dame, Marie-Thérèse Teta. Si c'est Ifeta, je ne sais pas. Le Seigneur dit, autour de cette nation, les nations qui sont autour connaissent Dieu. Pourquoi pas elle? Je ne connais pas cette nation. Je ne sais pas. J'ai voulu connaître cette nation et le Seigneur m'a dit, il y a le Canada au nord et il y a les États-Unis en voisinage. Il y a le Canada au nord, il y a les États-Unis au voisinage. Ce pays doit connaître Jésus. Ce pays doit rencontrer Dieu. Ce pays doit servir Dieu. Je ne sais pas. Quand je suis réveillée, je cherchais en Google, je cherchais selon les détails et la description que le Seigneur m'a donnée. Moi, j'étais tombée sur le Kiba. Je suis commencé à prier sur le Kiba. Et pendant que je priais, après ma prière de midi, je me couchais et je vis, on a écrit devant moi en couleur rouge, Chili. Chili, la Chili. La nation chilienne. Bon, je ne sais pas trop. Puisque moi, selon ma connaissance, je sais que la Chili, c'est... On la traite comme une nation chrétienne. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur a écrit ça. Puisque c'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui a toujours raison. Donc, cette nation doit connaître le Seigneur, doit rencontrer le Seigneur. S'il y a quelques chrétiens dans cette nation, s'il y a quelques gens qui écoutent ceci, ils doivent vraiment se mettre à se donner dans l'évangélisation du Seigneur Jésus pour que cette nation entière puisse connaître Jésus, pas de la façon, de la manière dont eux ils pensent, mais de la façon dont Dieu attend d'eux. Attend d'eux vraiment, c'est ça.